Alors, maintenant que nous avons notre serveur Windows 2008 R2, nous allons installer dessus tout ce qui est nécessaire pour exécuter des applications web. Donc, la première chose que vous allez devoir faire, c'est retourner dans le portail de configuration Azure que vous voyez ici, vous rendre sur le serveur que vous avez configuré, et ici, ajuster la taille si vous le souhaitez. La partie importante, c'est d'aller rajouter un nouveau point dans le load balancer. Donc ce point, nous allons simplement ici lui dire que c'est le point de communication HTTP, qu'il l'écoutera sur le port public 80 et qu'il redirigera les appels sur le port interne 80. Donc tous les appels arrivant directement sur l'adresse IP publique de mon serveur cloud seront redirigés sur cette machine précise. A noter que j'aurais pu utiliser un point load balancer de façon à redistribuer le trafic entrant sur plusieurs machines internes à l'intérieur de mon data center, mais nous sommes pour l'instant sur un setup beaucoup plus simple. Voilà cette configuration qui est en route. Maintenant je vais retourner sur mon serveur et je vais le prendre ici en contrôle à distance de façon à activer la stack web à l'intérieur du serveur. Donc voilà ici ma machine distante. Je la prends en contrôle immédiatement et donc la voilà qui est en train d'arriver ici. Et du coup, lorsque vous allez vous connecter pour la première fois à votre machine, vous allez voir apparaître ici l'application de configuration et vous allez donc ici ajouter des rôles. Et le rôle qui nous intéresse, je vais juste recentrer ça, le rôle qui nous intéresse est le rôle web que vous allez voir ici, le rôle de serveur web. Et sur ce rôle de serveur web, une chose importante, vous allez devoir activer ici ASP.NET. Si vous comptez déployer une application ASP.NET, on verra dans une autre vidéo comment faire pour PHP. Et vous avez maintenant lancé les tâches de configuration nécessaires au sein de votre serveur. Donc nous avons bien configuré les deux parties nécessaires, c'est-à-dire toutes les tâches de configuration propres au serveur dans le data center et toutes les tâches propres à la mise en relation de ce serveur avec le monde extérieur à travers le port qui est ici. Voilà, à partir de là, eh bien, il ne vous restera plus qu'à déployer physiquement vos applications à l'intérieur de ce nouveau serveur, ce que nous verrons dans la vidéo suivante.